Salut! Bon alors j'ouvre cette vidéo une fois de plus en ne sachant pas du tout si elle verra un jour le jour, si en ne sachant même pas vraiment quelle forme cette vidéo va avoir. Une vidéo qui sera normalement une sorte de réorganisation de ma bibliothèque slash bookshelf tour slash unhaul. Bref, un gros melting pot autour de mes bibliothèques que vous voyez derrière. Oui, je vais tout vous expliquer. En fait, il y a peu de temps, j'ai commencé à faire du tri là dans mes rayonnages ici derrière en rajoutant les titres que j'avais lus sur mon site Readtrip, dont je vous remettrai d'ailleurs l'URL, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de romans dans ma bibliothèque que je n'avais pas forcément envie de garder, qui n'avaient pas forcément été des bonnes lectures, d'autres auxquels je ne tenais pas particulièrement, ou encore des romans que j'avais en doublon. Bref, j'ai commencé à mettre de côté certains livres dont je voulais me séparer. Donc au fur et à mesure, mes étagères se sont un petit peu vidées. Et puis à ça est venu se rajouter le fait que nous allons faire d'assez gros travaux dans la pièce où je me trouve ici. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, les murs vont être réenduits et repeints. Et que d'ici la fin du mois, oui, parce qu'au moment où je tourne ça, nous sommes début avril, et donc que d'ici la fin du mois, nous allons refaire également tout le sol. Je vous montre ça et je vous explique. Parce que du coup, hein, vous l'aurez compris, pour faire ces travaux, il va falloir que je vide toutes mes bibliothèques qui sont là derrière. Voilà, donc actuellement, bon là j'ai pas beaucoup de recul, mais ce sont mes différentes bibliothèques avec ici toute ma pile à lire. Tout le reste c'est du lu, mais là au bout c'est donc ma pile à lire. Et là je viens de vous tourner un point lecture, donc il y a les romans que je vous ai présentés. Et donc d'ici 2 jours il faut que j'ai vidé tout ça. Bon alors vous allez peut-être pas forcément vous en rendre compte, mais j'ai déjà commencé à vider un petit peu la partie pile à lire. Vous voyez là il y a un trou, c'est où il y avait la plupart de mes kings. Je vais vous montrer, j'ai commencé à faire une sorte de pile à lire secondaire dans ma chambre, donc tout ça ce sera aussi à vider, tout comme là en bas nous avons encore une autre partie de ma pile à lire. Et donc comme je le disais, actuellement voici le magnifique sol qui va donc être également changé d'ici la fin du mois. Bon alors très clairement je n'ai pas terminé de trier toutes mes étagères et de mettre de côté tous les romans dont je veux me séparer, mais c'est quelque chose que normalement j'aurais terminé d'ici la fin de cette vidéo, qui vous l'aurez compris va s'étaler au moins sur un mois je pense. Je vais normalement filmer au fur et à mesure et vous verrez comme ça l'avancée des travaux, du réagencement, et je vous montrerai à la fin le rendu final et également la tonne de livres dont je compte me séparer. Bon, et bien voilà, ça fait vraiment extrêmement bizarre. Nous n'avons jamais vu la maison comme ça, par contre on a emménagé. Donc toutes mes bibliothèques qui étaient ici ont disparu. Autant vous dire que c'est un énorme bazar dans le reste de la maison. Mais au moins, les travaux vont pouvoir commencer. On va donc avoir tous les murs qui vont être repeints dans un magnifique blanc réenduit et le sol ici qui va également changer. Donc voilà, je vous reprends à mon avis pas avant un certain temps, mais du coup quand tout ça aura un petit peu avancé. Et côté garage, voici l'ampleur des dégâts, tout ce qu'il y a ici, c'est une partie de ma bibliothèque, là, tout ce qu'il y a sur cette table. Là, c'est une deuxième pile à lire de la honte, mais qui est carrément pas prioritaire aussi, avec des livres, vous voyez ici, que je veux vendre. Et juste là, sur cette deuxième table, c'est tout le reste de ma bibliothèque qu'il va falloir que je remette en place. Voilà, autant vous dire que mon garage qui était tout bien rangé ne ressemble plus à rien, puisqu'il y a des livres partout, et pas que des livres. Et puis niveau bazar, bah voilà, ça continue dans la chambre avec ici du coup tout ce qui est ma pile à lire et accessoirement du coup le coin où désormais je vous tourne les vidéos étant donné que je n'ai plus de bibliothèque en bas. Toute ma pile à lire, vraiment ouais, on va dire ma pile à lire prioritaire,
Là, sur ce côté, j'ai mis justement de côté certains titres que je voudrais emmener en vacances dans ma valise. Là, ce sont une bonne partie de mes King et les romans, on va dire vraiment pile à lire prioritaire. Donc voilà, d'autres King en bas, des grands formats et des piles de livres à n'en plus finir. C'est fou, hein, mais aller voir comme ça, j'ai l'impression que ça fait beaucoup et en même temps, quand je les voyais dans mes étagères, je pensais qu'à les enlever, ça ferait un tas plus important. C'est très bizarre. Et voilà, ça y est, les étagères sont remises en place, le sol a été changé et je n'ai plus qu'à tout ranger. Et normalement, il va y avoir quelques petits changements, mais je vous en reparle en temps voulu. Nous sommes quelque chose comme le 27 ou le 28 avril et je suis joie et bonheur parce que oui, comme vous le voyez, j'ai retrouvé mes chères bibliothèques. Alors, c'est très loin d'être terminé. En fait, là, j'ai juste remis tous mes livres lus dans mes différentes bibliothèques. Il faut que je réagence tout ça. J'ai encore pas mal de tri à faire. Comme vous le voyez, là, au niveau de la dernière bibliothèque, il y a plein de vides. Donc voilà, je vais essayer de tout rééquilibrer. Je suis également en train de repenser l'aménagement de toute cette partie-là où il y avait les pop. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer étant donné que la bibliothèque est un élément très important dans le salon. Donc je voulais aussi que ça matche bien avec le reste. Donc voilà, pas mal de choses à faire. J'avais donc toute ma pile à lire qui était dans cette dernière bibliothèque. Pile à lire qui va être splittée à différents endroits de la maison. Il y a une partie qui va effectivement, je pense, revenir ici, mais le reste va être un petit peu voilà, éparpillé un peu partout. Je vous montrerai ça bien sûr lorsque j'aurai fini, mais ouais, autant vous dire que j'ai encore quand même pas mal de boulot pour tenter de faire ressembler cette collection de livres, on va dire, à quelque chose d'un minimum présentable. Et oui, vous l'aurez peut-être vu, mais là, au passage, nous avons comme d'habitude Mademoiselle Chat qui squatte le cadre. Comme vous le voyez, sa vie est extrêmement compliquée à base de dodo, l'échouillage et petite promenade dans le jardin. Un petit mot à la caméra, mademoiselle. C'est fou ce qu'elle peut être dédaigneuse et hautaine. Pourtant, je vous jure, je ne l'ai pas éduquée comme ça. Bon, allez, je vous retrouve très bientôt, du coup, avec, je l'espère, une bibliothèque qui aura meilleure allure. Tada! Je vous retrouve, ça y est, on est fin mai et je pense avoir à peu près terminé le tri de ma bibliothèque. Alors, je dis ça alors qu'en fait, je sais parfaitement, et je les vois d'ailleurs, ces livres qui vont aller rejoindre la pile des livres dont je souhaite me séparer. Mais bon, disons que cette bibliothèque est à peu près comme elle était censée être. Enfin, ces bibliothèques, puisque vous le voyez, donc j'ai très exactement 4 Billy. Je vais essayer de vous montrer jusqu'en bas. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors au niveau de l'organisation, je n'ai pas changé. Je trie toujours mes livres par ordre alphabétique selon le nom de l'auteur et également, si possible, par ordre de parution des livres. Oui, je sais, je suis un peu psychorigide, mais écoutez, chacun ses petits et gros défauts. Voilà. Moi c'est ça. Sur le rangement et sur l'ordre, j'avoue que des fois je peux être un petit peu poquée. Du coup, tout ce que vous trouvez ici, ce sont tous les livres que j'ai déjà lus jusqu'ici. Parce que là, ce sont des livres que j'ai achetés et que je dois vous présenter en book haul. Et toutes les 3 étagères du dessous, c'est une partie de ma pile à lire qui est, que je positionne, on va dire, plutôt en priorité, que j'ai très hâte de lire. Et les cartons que vous voyez juste là, on en parle juste après. Alors oui, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai surtout changé ces 2 petites colonnes qui étaient au milieu, dans lesquelles il y avait toutes mes pop. Je vais positionner mes pop autre part, mais j'en avais un peu marre. Il ne faut pas oublier quand même que mes bibliothèques sont au milieu de mon salon et voilà, j'avais envie de quelque chose qui corresponde plus à la déco un peu épurée du reste de la maison. Donc voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait avec mes petites alternances de niveau, j'aime beaucoup.
Et puis là, dans le bas, forcément, avec Mininou, hein, on a mis des choses qui craignent moins, histoire que ces petites mains potelées ne nous cassent pas certaines choses, ou accessoirement ne mettent pas ses mains sur les petits picots du cactus. Et on a aussi une partie de ses livres, les autres étant dans sa chambre. Et oui, vous l'aurez vu, le sol a changé. Je vous avais dit surtout que c'était pour ça qu'à la base, j'avais vidé toutes mes bibliothèques. Donc voilà, nous avons enfin du parquet et l'ensemble rend super bien. On est très content. Ouais, du coup, vous êtes un tout petit peu spoilé là pour les curieux d'un des livres du prochain book haul. Alors oui, certains me diront peut-être, mais attends, t'avais une pile à lire énorme et là tu te retrouves juste avec 3 étagères, comment est-ce possible? Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai un peu splitté ma pile à lire qui se retrouve à divers endroits dans la maison selon différents ordres de priorité, dirons-nous. Donc je vais vous montrer du coup toutes mes petites cachettes de piles à lire disséminées un peu partout dans la maison. Voici donc une autre partie de ma pile à lire qui est cachée dans le bas, vous voyez, de notre meuble télé qui a été pensé et fabriqué aussi il y a peu de temps quand on a fait les travaux. C'était pas du tout comme ça avant. Et donc dans cette petite cachette, pareil, j'y ai mis des livres que j'avais envie de lire assez rapidement, mais également des sagas. Il y a, je crois, à peu près tous mes Harlan Coben, il y a tous mes Agatha Christie, enfin voilà. Disons que certains auteurs pour lesquels j'en ai pas mal, je les ai regroupés ici. Il y a des Karine Jebel, des Moeder, il y a aussi mes derniers Thierry Jonquet que j'ai mais que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, et là on retrouve aussi mes petites pochettes à livres, l'une qui m'a été faite par une amie il y a maintenant quelques années, et donc la deuxième, la grise, qui m'avait été envoyée par Alice du conte Dessine-moi mes rêves. Souvenez-vous, c'était ma petite pochette thriller. Voilà donc une autre deuxième partie de ma pile à lire. J'essaye de pas trop bouger pour pas vous donner le mal de mer, mais je vous avoue que c'est pas forcément évident. On continue donc avec la suite de ma pile à lire, ici dans une Billy noire qui est dans notre chambre. Alors là vous voyez il y a des trous parce que j'ai lu dernièrement des bouquins qui étaient là, donc il va falloir que je réorganise un petit peu tout ça. Et c'est également ici que j'ai centralisé tous mes Stephen King en ma possession que je dois encore lire. Donc là pour moi c'est vraiment, on va dire, la pile à lire ultra prioritaire. Les bouquins qui vraiment en ce moment me donnent trop envie. Et puis du coup bien sûr j'y ai mis les King parce que vous devez le savoir maintenant, le King tout le long de l'année en fait j'ai envie de les lire, donc bon. Au moins, comme ça, je les ai toujours sous la main dans mon lit lorsque je termine un bouquin ou quoi. Et puis en dessous, on en retrouve encore quelques-uns. Donc juste ici, derrière, là, on a mes 2 coffrets du King, le Fléau et le Ça. Et voilà. Là, on a encore un peu de King dans les vieilles éditions, plus d'autres bouquins que j'ai envie de lire, plus quelques grands formats voilà, qu'il fallait caser, qui sont pas forcément ultra prioritaires mais que j'ai quand même très envie de lire rapidement. Je pense surtout en disant ça au Jack Ketchum. Donc voilà, petite palounette dans la chambre que j'aime beaucoup. Et enfin, je vais terminer avec ce que j'appelle un peu le coin de la honte, c'est-à-dire ces livres qui se sont retrouvés dans mon garage, qui font partie de ma pile à lire, mais qui pour moi ne sont clairement pas prioritaires. Et voilà. Voici où est passé le reste de ma pile à lire. J'essaie de ne pas vous montrer trop le reste du bazar de mon garage, mais en tout cas voilà. On a encore pas mal de bouquins ici. On a même une autre étagère à côté, alors où là c'est un mélange de livres qui sont à vendre et de pales vraiment pas prioritaires du tout. Voilà, des livres qui me font plus envie, des auteurs que j'ai lus entre deux que je n'ai vraiment pas aimé, des bouquins qu'on m'a donnés, ouais, dont certains je doute fort de les lire un jour. Bref, voilà, les 50 nuances degrés que j'espère vendre, mais j'y crois moyen. Dans tous les cas, je m'en débarrasserai parce que je ne les relirai jamais. Du coup, c'est ma nouvelle organisation et très sincèrement, elle me convient parfaitement. Moi je m'y retrouve et vous me direz c'est toujours le principal. Et donc cette
petite session de travaux et de réorganisation m'a permis de faire un énorme tri dans ma bibliothèque. Et comme je vous ai dit, je sais très bien que ce n'est pas terminé et qu'il y a d'autres titres dont je vais me séparer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai juste à côté de moi 4 cartons de livres dont je ne veux plus aujourd'hui chez moi. Alors oui, il y a encore pas si longtemps, je pense que je vous avais dit que je ne me séparerais d'aucun des livres que j'avais lus. Voilà, j'ai été du genre à absolument tout garder dans ma bibliothèque, mais de deux choses l'une. Tout d'abord, soyons clairs, niveau espace, ça commence à devenir compliqué. Alors j'ai songé, je crois que vous en avez parlé, à rajouter des Billy. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas non plus envie de trop surcharger la maison, donc je me suis dit non, ma vieille, tu vas faire un travail sur toi-même et ce sera beaucoup mieux. Et de deux, je me suis tout de même fait la réflexion, pourquoi garder des romans que très clairement je ne relirai jamais, d'autres que je n'ai pas aimés, d'autres, vous allez voir, sont des romans que j'ai aimés, mais que par exemple j'ai en double ou que j'ai racheté en format poche alors que je les avais en grand format. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, une fois que j'aurai terminé mon tri, on va être à pas loin d'une centaine de livres, hein, facile, de livres, voilà. Donc pour certains que je vais déposer en boîte à livres parce que pas forcément en bon état et voilà, j'ai envie de vendre des livres qui soient nickel parce que j'aime recevoir des livres en très bon état quand j'en achète d'occasion, donc je pars du principe que je ne me verrai pas vendre des livres en très mauvais état, ou alors, je le dis très clairement, mais voilà. Je pense qu'il y a certains livres qui partiront tout simplement en boîte à livres, continuer leur petite vie, leur petit destin de leur côté, ça m'ira très bien. Et puis donc les autres, eh bien ma foi, je vais m'amuser à passer des heures à les mettre sur Vinted. Voilà, j'en déprime d'avance de savoir le temps que ça va me prendre alors que je n'ai absolument pas de temps en ce moment. Mais bon, que voulez-vous, il faut le faire. Voilà, je me dis qu'au moins comme ça, ils continueront à vivre. D'autres lecteurs seront très probablement très heureux de les avoir. Et puis, bah moi, ça me permettra aussi de me faire une petite cagnotte pour me racheter d'autres romans qui, je pense, me plairont plus. D'ailleurs, à ce propos, j'essayerai de penser à vous mettre le lien de mon profil Vinted en barre d'infos juste en dessous. Si jamais, comme ça, certains des livres que je vais vous montrer là vous intéressent, bah, ma foi, potentiellement, ils seront encore sur mon profil. Vous en doutez, il n'y aura pas que des livres, hein. Ce n'est pas un profil de vente de livres à la base, c'est mon profil de vente de tout. Donc, vous retrouvez sûrement d'autres choses qui n'ont pas de rapport avec des livres. Mais voilà, donc je vais vous montrer vite fait une petite sélection de ces 4 gros cartons. Qui sont donc, vous l'aurez compris, hein, une sélection non exhaustive de tout ce dont je vais me séparer. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que, bizarrement, me séparer de ces livres, contrairement à ce à quoi je m'attendais, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors j'attrape un premier carton et c'est l'exemple parfait des livres dont je me sépare, non pas parce que je ne les ai pas aimés, mais tout simplement parce que je les ai rachetés dans d'autres formats, ou j'ai des doublons, ou des choses comme ça. Par exemple, j'ai La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King que j'ai lu et que forcément j'ai racheté avec les nouvelles et magnifiques couvertures du livre de poche. Donc je vends mon ancien exemplaire qui est, ma foi, en plutôt bon état. Autre exemple, voilà, L'Invisible de Robert Bobby, une lecture que j'avais plutôt bien aimée. Mais c'est un grand format et je l'ai racheté en poche. Tout pareil pour Fidèle au poste d'Amélie Antoine, un grand format que j'avais bien aimé mais que j'ai racheté en format poche. Bon, après on a aussi des petits livres comme ça en hardback que clairement, alors celui-là je l'avais pas acheté, c'était à l'amoureux, mais celui-ci je l'avais acheté et bon, voilà, le livre est magnifique et tout, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de garder. Donc à un moment, il faut aussi savoir dire stop, je ne remettrai jamais le nez dans ce bouquin, donc autant m'en séparer. Idem, grand format, racheté en format poche. Le Journal d'un vampire de Mathias Malzieu, un auteur que j'aime beaucoup. Et un Delphine de Vigan d'après une histoire vraie. Pareil que, ouais, c'était une lecture que j'avais aussi bien aimée. Mais voilà. Et enfin... idem, racheté au format poche, le premier tome de Millennium de Stieg Larsson. Et il y a tout de même un livre que pour le coup, je crois que c'est le roman
auquel j'ai mis la pire note sur Livre Addict. On est d'accord, je vous le vends pas du tout là mon bouquin, mais voilà. Du coup je me suis dit, celui-ci c'est sûr, je m'en sépare, c'est une auteure russe. C'est donc La Reine des Terminus de Sofia Kupriachina. Oui, c'est ça, Kupriachina. Si j'y pense, j'essaierai de vous remettre le lien vers le point lecture où j'en parlais, mais j'ai rien aimé, rien compris. Non, j'ai tout détesté, je crois, dans ce petit bouquin. Donc voilà, littérature russe, sorte de recueil de nouvelles, un peu trash borderline qui se veut poétique. Avec moi, ça ne l'a pas du tout fait. Donc celui-ci, je lui dis adieu, mais alors sans une once de regret. Dans le carton suivant, j'ai des livres que pour le coup, pareil, que j'ai lus, mais voilà, pas forcément que j'ai pas aimé, mais des lectures qui ont été pour moi assez moyennes et que je n'ai pas forcément envie de garder. Il y a par exemple ce livre Jeunesse, le journal de Nisha, qui en est à nickel, mais voilà, soyons clairs, je ne le relirai pas. J'avais celui-ci qui m'avait été envoyé par l'auteur, qui est un thriller qui se passe au Pays Basque, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais même plus. Honte à moi. Bref, pareil, pas une mauvaise lecture, mais je ressens pas forcément le besoin de le garder. Le jour du chien, encore un roman que j'ai racheté au format poche. Un roman graphique moi une BD roman graphique, un peu un hybride entre les deux, que j'avais lu durant une nuit des noctambules et voilà, je garde pas vraiment mes romans graphiques, c'est bizarrement, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup et que j'ai envie de garder chez moi. Oh, celui-ci dédicacé par l'auteur que j'avais rencontré sur un salon et je n'ai pas du tout aimé. Je n'accroche tellement pas à l'humour de l'auteur. Voilà, il a sûrement ses fans, hein, mais typiquement cet auteur-là, j'en ai un autre livre de lui dans ma pile à lire. Et je pense que je vais, pareil, le dégager de suite sans même le lire parce que vraiment, j'avais pas du tout accroché à l'humour. Après, vous me direz, c'est un peu spécial, hein. L'humour, ça plaît ou ça plaît pas. Et j'ai envie de dire, il y a presque autant de formes d'humour que de personnes sur Terre. Donc, c'est vrai que c'est aussi un type d'écriture un peu casse-gueule où facilement on peut ne pas plaire au lecteur. Un roman young adulte qui se passe en partie à Londres, pareil. Pas désagréable, mais je vois pas pourquoi je le garderais. Ces deux-là, pour le coup, j'avais eu un peu de mal. Franchement, c'est deux lectures que j'ai pas forcément aimées. Et voilà, une fois de plus, hein, mes livres sont en état nickel, j'en prends grand soin. Mais voilà, je vais pas les garder alors que je sais pertinemment que jamais je ne les relirai. Ah, celui-ci va vous étonner, c'est juste parce que c'est un doublon. Voilà, on me l'a offert en double, du coup, cet exemplaire est neuf. Voilà, complètement neuf, jamais lu. Et oui, non, mais Amgerlidge, en soi, je les garde tous. Hein, clairement, ils ne partiront pas de ma bibliothèque. Mais celui-ci, je l'ai en double, donc forcément je vais vendre mon doublon, ça ne sert à rien que je garde les deux exemplaires. Encore du roman jeunesse young adulte, encore un doublon, Les 10 petits nègres, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Oh, celui-ci, La femme parfaite est une connasse. Pareil, c'est censé être de l'humour, j'ai pas accroché à l'humour, j'ai pas du tout aimé, donc merci, au revoir. D'autres lectures pas désagréables, mais pas forcément mémorables. Celui-ci, pour le coup, L'odeur de la colle en peau d'Adèle Brio, je l'avais beaucoup aimé. Et pareil, c'est le parfait exemple d'un roman que j'ai racheté au format poche. Mais voilà, d'ailleurs j'en ai relu un de cet auteur il y a peu de temps, Frangine, que pareil, j'ai aussi bien aimé. Donc celui-là, pour le coup, vraiment, je vous le recommande. Et bon, vous aurez compris le principe, je vais vous montrer vite fait le reste des cartons, mais je vais pas tous les passer en revue parce qu'il y en a beaucoup. Voilà donc ce que ça donne en l'état, hein. Là, on a une partie donc des livres que je viens de vous montrer. On a encore ce carton-ci avec là le gros ici, c'est Une place à prendre de J.K. Rowling, que je n'avais pas du tout aimé non plus, hein. Je sais qu'il a ses fans, mais alors moi ça l'avait vraiment pas fait. Celui-ci que j'avais pour le coup bien aimé, mais pareil, je l'ai racheté au format poche. Qu'est-ce qu'on a encore? Un Jacques Expert, pareil, racheté au format poche. Edem, racheté au format poche. Voilà, je sais, à propos de ça, je suis une vraie cata, mais que voulez-vous? Je suis adepte des poches. Celui-là, j'avais trouvé pas mal de problèmes. C'est un roman plutôt young adulte avec une touche de fantastique et
ma foi, non. Celui-là, j'avoue que moi, perso, il y a certaines choses qui m'avaient dérangé et clairement, je ne le relirai jamais. Encore du roman young adulte que je ne relirai pas. Et voyez-vous, il reste une jolie petite pile dans le fond. Et dans le dernier, je pensais que c'était encore des livres, mais non, c'est là où j'ai rangé mes pop. C'était donc la toute première fois que je faisais ce tri dans mes bibliothèques et je ne pensais pas que ça me ferait autant de bien. Et je ne pensais pas que ce serait aussi facile, mine de me séparer de certains livres. Je suis vraiment dans une phase où ouais, j'arrive assez facilement à me détacher du matériel, ou en tout cas vraiment du matériel qui ne me tient pas à cœur. Donc voilà, du coup maintenant je vais essayer de trouver du temps pour mettre toute cette pile de livres sur Vinted. Je vous dis, j'en déprime d'avance. Et puis ouais, je vais continuer le tri. Je pense que vous allez continuer à voir ma bibliothèque derrière changer un petit peu au fur et à mesure. Vivre, c'est le principe même d'une bibliothèque pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu un minimum, même si elle est très différente de ce que je peux faire d'habitude. Mais voilà, je me dis, je teste. J'aurais au moins fait ça une fois sur la chaîne. Et puis, ma foi, ben, si ça ne vous plaît pas, je n'en referai pas. Mais en attendant, j'avais voilà, envie de vous montrer un petit peu le avant-après et puis même pour moi garder une trace. Sur ce donc, comme je le disais, normalement quand cette vidéo sortira, j'aurai eu le temps de mettre ces livres sur mon profil Vinted que vous retrouverez du coup en barre d'infos. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bien sûr je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!